en demandant à Kadosh Baruch Hu qu'il nous prête longue vie, Amen. La bracha, la tzlacha dans toutes nos actions, Amen. La réfoua shelema pour tous les malades du Ram Israël. Amen. Et aujourd'hui, on n'oublie pas aussi, bien sûr, longue vie à notre terre. Saint, que Kadosh Baruch Hu, il fasse qu'un jour on se retrouve tous là-bas. Be'ezrat Hashem, Baruch Haba, Baruch Haba, Baruch Haba. On va commencer. Paracha de la semaine. Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. Hashem parla à Moshe en disant, Baruch Haba. Hashem parla à Moshe en disant, Daber el kol adat bene Israël. Écoutez bien les premiers mots de la paracha de cette semaine. Parle à toute l'assemblée d'Israël. C'est rare, quand il est écrit dans la Torah, de parler à toute l'assemblée. Parce que dans la Torah, il est écrit Daber el bene Israël. Parle aux enfants d'Israël. Mais el kol adat bene Israël, à toute l'assemblée d'Israël. Qu'est-ce qui se passe? Rachid dit, Mélamed, nous apprenons que cette paracha, cette section de la Torah, a été dite Behakel, devant un rassemblement de tout Israël, les hommes, les femmes et les enfants. Mi Pene, pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a de spécial, paracha de Kedoshim? Vous êtes au courant qu'elle est spéciale, cette paracha? Il a fallu rassembler tous les bénis Israël comme le jour de Matan Torah. Pourquoi? Rachid dit, il ramène les paroles du Midrash, parce que la majorité des commandements essentiels de la Torah sont écrits dans cette paracha. Paracha de Kedoshim. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Alors, la Torah commence, Baruch Haba, et nous dit, Daber el kol adat bene Israël. Parlez donc à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Ve'amarta alehem, et tu leur diras, Kedoshim tiyu. Baruch Haba, asseyez-vous. Kedoshim tiyu. Qu'est-ce que c'est Kedoshim? Soyez saints. Attendez, s'il vous plaît, on se lève pour le rabbin. Levez-vous pour le rabbin, s'il vous plaît. Par contre, la chemise, ne la regardez pas. Je vais classer un carreau si tu m'énerves. Et tu leur diras, Kedoshim tiyu, soyez saints, vous serez saints. Ki kadosh ani Hashem Elokechem, car je suis saint, moi l'Éternel. Écoutez bien parce que on doit se concentrer dans ce qui se passe d'énorme dans cette paracha. Alors, pourquoi les hommes et les femmes et les enfants devaient être au moment où c'est que Moshe leur demande de la part de Dieu d'être saints? D'être saints, pourquoi? Alors le Tiferet, Rav Yonatan Iveshitz, dans son livre, il dit que comme les premières paroles de la paracha sont quoi? Kedoshim tiyu, soyez saints. Qu'est-ce que ça veut dire être saint? Définition. Pas pur, saint. Séparé. Hein? Séparé. Oh, il y a fait. Laurent, les premiers mots, la première idée qui nous vient, c'est celle du Midrash qui dit que Kedoshim, le Midrash il dit Perushim tiyu, soyez séparés. Donc on aurait pu penser que la Torah nous demande de vivre dans un endroit, dans la montagne, dans une grotte, dans un monastère. Non, il te dira bien Nathan Iveshitz. La Torah te demande de rester dans la société, Laurent, et là le problème va commencer, et d'être saint. Les hommes, les femmes, les enfants. Et on te demande, il y a une mitzvah de la Torah, d'être saint. Alors, Laurent m'a dit que être saint voulait dire se séparer. Mais se séparer, ça veut dire se retrouver seul dans un endroit et vivre 50 ans dans un monastère, j'en sais rien, les Havdil, Havve Shalom, ou dans des choses comme ça. Ou alors au Tibet, dans des endroits en haut de la montagne. Non, la Torah elle te dit, je veux que tu restes avec les hommes, les femmes et les enfants et que tu sois saint. Alors ça veut dire quoi être saint? Différent. Ne pas suivre leur travers. On va voir qu'est-ce qui se passe. D'abord, le Midrash, on commence par le Midrash. Le Midrash Tanchuma, dans Parashat Kedoshim, il dit la chose suivante. Pourquoi il demande le Midrash? Pourquoi pourquoi Dieu a demandé à tous les bénis Israël de se rassembler, les hommes et les femmes et les enfants, cette paracha? Qu'est-ce qu'il y a? Il dit le Midrash, alors que partout il est écrit
El Kol Adat Israël, toute l'assemblée d'Israël. Pardon, il est écrit El Bene Israël, Daber El Bene Israël. Et là c'est marqué toute l'assemblée. Pourquoi? Il dit les fiches et Kol Adibrot Klulimba. Les 10 commandements se trouvent dans la paracha cette semaine. Ah bon? Moi les 10 commandements je les connais dans Parashat Yitro et dans Vaïtranan. Mais je ne les connais pas dans Parashat Kedoshim, Parashat cette semaine. Moi j'avais dit qu'il fallait aller à la synagogue. C'est spécial parce qu'il y a les 10 commandements. D'abord ils n'ont pas marqué les 10 commandements. Et il commence le Midrash. Point, preuve à l'appui. Et il dit le Midrash. Bedibrot, dans les commandements, les 10 commandements, il est écrit Anochi Hashem Elokecha. Je suis Hashem, ton Dieu. Et ici il est écrit Ani Hashem Elokechem. Je suis Hashem, votre Dieu. Premier. Deuxième. Dans les 10 commandements, il est écrit Lohi Elecha Elohim Acherim Al Panai. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Et là, il est écrit Al Tifnu El Haelelim. Vous n'avez pas le droit de vous adresser à quoi? Aux idoles. Dans les 10 commandements, il est écrit Lotisai Tchem Hashem Elokecha Lashab. Tu n'as pas le droit de prononcer le nom de Dieu en vain. Et là, il est écrit Lotishavru Bishmi la Shaker. Tu n'as pas le droit de jurer en mon nom. Ce qui veut dire, ce qui revient en mon nom dans le mensonge. Ce qui revient à la même chose. C'est de prononcer le nom de Dieu pour rien. Dans les 10 commandements, il est écrit Shamor et Yom HaShabbat et Kadesho. Tu devras observer le Shabbat, garder le Shabbat pour le faire, pour le sanctifier. Et là, il est écrit Et Shabbatotai Tishmoru. Mes Shabbatot, vous garderez. Dans les 10 commandements, il est écrit Kavel et Avicha et Imecha. Tu honoreras ton père et ta mère. Et là, il est écrit chaque homme, Imo ve Aviv Tiraou. Sa mère et son père, il devra les craindre. Ce qui revient à quoi? À Kibud Avahem. Dans les 10 commandements, il continue le Midrash, il dit, il est écrit le Tirtzach. Tu n'as pas le droit de quoi? De tuer. Et là, il est écrit Lo ta'amod amdam re'echa. Tu n'as pas le droit d'être devant le sang de ton frère qui se verse et de ne rien faire. En d'autres mots, si tu vois ton frère qui est en train de se noyer et qui a la capacité de rentrer et de le sauver et que tu le laisses, ça équivaut à quoi? À un assassinat. On continue. Dans les 10 commandements, il est écrit Lotin af. C'est-à-dire de ne pas être Haveshalom Alenu dans la débauche. Et là, il est écrit Motiu matano efeano afet. Seront tués l'homme et la femme qui ont eu des actions de débauche. Dans les 10 commandements, il est écrit Lotignov. Tu ne voleras pas. Attention, dans les 10 commandements, le Lotignov, c'est pas de ne pas voler, on parle de bien. Lotignov, c'est ce qu'on appelle kidnapper. Et là, ici, dans la paracha de cette semaine, il est écrit Lotignovu. Vous ne volerez pas toutes les formes de vol qu'il peut y avoir. Dans les 10 commandements, il est écrit, termine les midrash, Lota'ane bere'acha. Ça veut dire, tu n'as pas le droit de faire un faux témoignage sur une personne. Et là, il est écrit, Lotelech rachil be'amecha. Tu n'as pas le droit, Baruch Haba, de colporter quelque chose de mal d'une personne vers l'autre. On est d'accord, Amos? Interdiction de colporter, ce qui équivaut à quoi? À un témoignage, à un faux témoignage. Je continue. L'otachmod. Dans la Torah, il est écrit, tu n'as pas le droit d'envier quelque chose qui appartient à ton ami. Et le Midrash, il dit, et dans la paracha de cette semaine, il est écrit, tu n'as pas le droit de tromper ton ami pour lui prendre quelque chose. Ce qui équivaut à quoi? À la même avera qui est de quoi? De vouloir prendre quelque chose et d'envier quelque chose qui appartient à ton ami. Hare, kol, aseret, adiberot, kelulim, batora, termine le Midrash Tatrouma. Donc il en sort que dans la paracha de cette semaine, nous allons faire une révision, quoique plus détaillée, des 10 commandements de la Torah. Et comme on est revenu à détailler les 10 commandements de la Torah, Moshe Rabbeinu va exiger de la part, bien sûr, de Dieu, d'amener les hommes, les femmes et les enfants, comme au moment du don de la Torah. Vous êtes d'accord? Très bien. Le Zohar, il demande la chose suivante. Le Zohar, il demande, mais il y a quand même une différence. C'est que dans les 10 commandements, elles ont été dites au singulier. Et là, elles sont dites au pluriel. Dans les 10 commandements, il est écrit, par exemple, Shamor et Shabbat. Observe, garde le jour du Shabbat. Et là, il est écrit, vous garderez quoi? Mes Shabbatot. Dans les 10 commandements, il est écrit, c'est moi Hachem ton Dieu. Et ici, on a découvert, Anochi Hachem, ici c'est écrit, Ani Hachem Elokechem, je suis Hachem votre Dieu. Il dit le Zohar. Vous savez pourquoi? Parce que dans les 10 commandements, le peuple d'Israël, merci beaucoup, est arrivé à quoi?
a une unité extraordinaire. Donc comme ils sont arrivés comme une seule personne, comme il est écrit, Vaïhan Israël Negedahar, et Israël a campé devant la montagne. Donc là, Dieu a parlé avec au singulier. Parce que tout le peuple d'Israël, il était quoi? Entier. Alors qu'après la faute du Vaudor, eh bien la discorde s'est réinstallée dans le peuple d'Israël. Et donc Akadosh Baruch Hu a dû parler en pluriel. Très bien. Excusez-moi. Oui. Alors pourquoi dans Baït Hanan, c'est bien après, on a eu du commandement? Non. La particularité de Baït Hanan, c'est que simplement Moshe ne réapprend pas les 10 commandements au béni Israël, mais il rappelle ce qui a été dit exactement au début. Alors que là, c'est au contraire de détailler chaque commandement. Et là, de détailler, ça veut dire qu'il doit s'adresser à tous les bénis Israël. Or, on est dans un temps de discorde, malheureusement. Eh bien, il doit s'adresser, il dit le Zohar, au pluriel. On est d'accord? Très bien jusque-là. Par contre, nos sages nous font découvrir quelque chose d'exceptionnel. Messieurs, écoutez, parce que c'est là vraiment que notre cours de Torah va démarrer. On a constaté une similitude extraordinaire entre notre paracha et celle de Yitro. Dans la paracha de Yitro, juste avant les Aseret Adibérot, les 10 commandements, Akadosh Baruch Hu, il dit au Ben Israël, Ve'atem, et vous, Tiyuli, vous serez, Mamlechet Kohanim, une nation, un peuple de prêtres. Ce qui veut dire qu'Akadosh Baruch Hu nous enjoint qu'il n'y a pas un homme qui n'a pas l'obligation d'étudier la Torah. C'est clair. Ça veut dire que dans les autres nations, il y a un prêtre pour toute la communauté. Chez nous, il n'y a pas de rabbin. Tout le monde a l'obligation d'être un rabbin. C'est clair? Ça, c'est la première des choses. Mais le verset, il continue et il dit, et c'est ce qui nous intéresse, Baruch Rabba, Vegoy Kadosh. Et Dieu nous demande d'être une nation sainte. Et là, on revient à la paracha de cette semaine, Cyril, et on retrouve pratiquement les 10 commandements. Et juste avant les 10 commandements qu'on va voir au début de la paracha de cette semaine, Akadosh Baruch Hu demande encore une fois au Béné Israël, Kedoshim, dit, vous serez saints. Apparemment, il y a une obligation qui est, on peut dire, sine qua non entre le fait d'être saint et le fait de recevoir les 10 commandements. Mais déjà, avant de trouver quel est le lien entre ces deux choses, nous devons d'abord essayer de comprendre qu'est-ce que veut dire la Torah dans le mot « être saint ». Pour l'instant, je n'ai pas eu encore de réponse à part celle de Laurent qui me dit « être saint » veut dire être séparé. Or, nous venons de voir que la Torah nous enjoint d'être saint dans la société. Pas d'être saint en étant un ascète. La Torah ne nous a pas demandé ça. Elle nous a demandé d'être dans la société et d'être saint. Donc il faut aussi qu'on comprenne, Simon, qu'est-ce que ça veut dire cette sainteté? C'est quoi saint? Je te demande d'être saint. Il y a une mitzvah de la Torah d'être saint. Et apparemment, cette mitzvah, elle est obligatoire pour recevoir la Torah. Pour faire partie de la Torah et pour accepter, prendre la Torah, on est obligé de passer par une sainteté. Qu'est-ce que c'est cette sainteté? L'unité. Non, la nullité, c'est la hardoute. Quelqu'un, quand on dit sur quelqu'un qui est kadosh, qu'est-ce que ça veut dire le mot kadosh? Ça veut dire quoi? Eh bien, c'est pas si simple que ça. Il y a une marloquette extraordinaire entre le Rashi et le Rambam. Alors Rashi, il nous dit tout de suite. Pardon? Non, la débauche. Alors, on va voir. Qui c'est qui a dit ça? Oui, c'est ça. Alors, justement, Rashi nous dit que, on est dans Rashi pour l'instant. Rashi dit, qu'est-ce que ça veut dire vous serez saints? Et soyez séparés, mina harayot, des unions interdites et du péché. Car Rashi continue, il dit, tout endroit où tu trouves une restriction de la Torah par rapport au mariage interdit et aux relations interdites, tu vas trouver tout de suite après que le mot sainteté. Par exemple, il est écrit Isha Zona le Kohen, Isha Zona va halala lo ikach. Un Kohen n'a pas le droit de se marier avec une convertie, etc. Et tout de suite après c'est marqué Ani Hashem Mekadeshrem. Je suis Hashem qui vous sanctifie. Ce qui veut dire, il dit Rashi, et on va le voir qu'il va apporter des preuves. Rashi sur ça, c'est pas comme ça. Bien qu'il a des références, on va les voir extraordinaires. Mais Rashi te dit, un homme qui est dans une dynamique de se séparer de tout ce qui est harayot, débauche, de loin comme de proche, va s'investir sur lui quelque chose d'exceptionnel, un pouvoir exceptionnel qui s'appelle la Kedusha, la sainteté. On va développer, qu'est-ce que ça veut dire? Isha Zona Vechalala Loïka, ça c'est Azoulé.
Paraît-il, je sais pas. Oui, je sais pas. Moi, oui, j'ai entendu ça, mais Amos, ce qui n'est pas écrit dans la Torah, j'ai du mal à le... J'ai du mal... Non, on a dit que pendant l'acquisition, les Kohanim, pour enlever leur nom, se sont fait appeler Azoulé parce qu'ils chassent dans la Bechalala, vous avez un endroit... Moi, si vous trouvez... Demandez, si vous trouvez un endroit où c'est écrit, j'ai bien envie de savoir. J'ai entendu ça, ce que vous dites, c'est pas nouveau. Je l'ai entendu. Mais... Alors, très bien. Vient le Rambam. Et un autre niveau, c'est un autre niveau ça. Le Ramban, il n'est pas d'accord, on va le voir. Rabotai, le Ramban, il n'est pas d'accord. Le Ramban, il dit non. Non, ça n'a rien à voir avec la débauche. Le Ramban, il dit, d'abord, le Ramban, il dit, comment on appelle la terre d'Israël? Eretz HaKodesh. Comment est-ce qu'on appelle notre langue? La chose, HaKodesh. Comment est-ce qu'on appelle un Bechor? Il est écrit que le Bechor, le premier-né, il est Mekoudash. Ça a un rapport avec la débauche? Ça n'a aucun rapport avec la débauche. Et c'est pour ça qu'il dit... Hein? Aussi. Bon, là encore, on peut dire peut-être il y a quelque chose. Mais en tout cas, toutes ces notions-là, Shabbat comment? Shabbat Kodesh. Ça n'a aucun rapport avec la débauche. On est d'accord, David? Les initiales du Shabbat? Non, Shabbat Kodesh. Shabbat Kodesh, on dit Shabbat Kodesh. Kodesh ne veut pas dire... Kodesh ne veut pas dire... un rapport avec la débauche. Il n'y a aucun rapport avec la débauche, ça veut dire quoi? Alors il dit le Ramban la chose suivante. Écoutez bien, il dit le Ramban. Et ça c'est terrible. Il dit les fikar ba katuv. Il dit la chose suivante. Vetsiva. Voilà ce qu'Akadosh Baruch Hu nous ordonne. Sheniye purushim minamotarot. De se séparer des superflus. Comme ça il appelle ça le Ramban. Il développe. Imaet bemishgal. Un homme a le droit d'aller avec sa femme. Mais c'est pas pour ça, et la Torah lui permet. Mais c'est pas pour ça, il dit le Ramban, qu'il devra être, selon le langage de la Gemara, comme un coq avec ses poules. Non! La Torah, il continue le Ramban, et il dit que Veye Kadesh Atzmo Minayayin, la Torah te permet de boire du vin. Et c'est pas pour ça, la Torah m'a permis, du matin jusqu'au soir, je veux boire du vin. La Torah m'a permis. La Torah n'a pas interdit. Non! Il te dit le Ramban, chez Loye Naval, ça c'est les mots de la Gemara Birshut Torah, qui ne devient pas naval. Je ne sais pas le terme de naval. Ivrogne, avec l'autorisation de la Torah. Mais le mot naval vient du mot aussi nevela. Nevela, un cadavre. Quelque chose d'abject. Avec l'autorisation de la Torah. La Torah elle va autoriser. En d'autres mots, il y a la personne qui va être... Pardon? Il y a une soirée, C'est mettre des mesures. il va à midi, ça enlève l'ordre de tout le monde. Non, c'est mettre des mesures. Et c'est... Alors, justement, le Ramban, il te dit que si tu veux rentrer dans ce qu'on appelle Kadosh, c'est d'abord une chose, c'est que la notion de kiffer, il faut l'enlever. Le kiffeur, il kiffe et il est à la recherche de plaisir, c'est permis. Monsieur le rabbin, ce que je suis en train de faire, c'est pas marqué dans la Torah que c'est interdit. Oui, tu as raison, mais la Torah te dit, si tu veux rentrer dans la notion de Kadosh, et on verra où elle va nous amener cette notion-là, tu dois, quelque part, mettre des barrières et essayer que même les choses qui te sont permises, la retenue dans chaque chose. Tu vas manger, la Torah te permet de manger. C'est pas pour ça qu'il faut se coiffrer. La Torah te permet de boire. Et du vin, Ishvot Shabbat Kodesh. C'est pour ça qu'il faut vider une bouteille. Alors pourquoi Purim ils ont dit alors, Rachamim Hayavin Ishle Bassoum, c'est une exception pour Purim, bien sûr. Et même pour Purim, je vous assure que celui que l'alcool va lui faire dire des bêtises, il n'y a aucune mitzvah de boire le jour de Purim. Ça, c'est ce que nous dit le Rambam. La Torah, c'est vraiment de kiffer. La notion de kiff dans la Torah à outrance, elle est interdite. De profiter l'Ishvot Shabbat Kodesh, de manger tous les jours selon ce que le corps a besoin, mais d'être dans une énergie de profit, même des choses qui te sont permises de la Torah. Voilà, tu rentres dans une notion qui est le contraire de la Kedusha. C'est la règle de la vie, ça. Il ne faut pas kiffer. C'est normal, il ne faut pas du chocolat. À mon avis, c'est les deux.
Il n'y a pas tout le monde qui va. Il n'y a pas tout le Ça monde va, qui c'est met du tout, il est en train de creuser dans quelque Se chose. séparer, c'est ça, se séparer, c'est ça. Pardon? Savoir se séparer, c'est ça, savoir s'arrêter à un moment donné. Voilà, se séparer, ça veut dire tu manges, arrête-toi au milieu. T'as pas obligé de manger jusqu'à que tu sens que ça va remonter. Non, mets des barrières de chaque chose. Sépare-toi, enlève de toi l'esprit de kiff qui t'anime. Enlève de toi cet esprit. Prends ce que tu as besoin, mais ne sois pas dans une situation de profit. Quand tu vois les gens à l'aéroport Ben Gurion devant le McDo Kasher, Bono Shel Olam, c'est pas possible. C'est une question de vie ou de mort. Nous ravaillons. Pour des bien rabotailles. Chacun son fils. Messieurs, silence. T'as vu les commentaires quand tu parles du kiff? Très bien. Vous avez vu, ça nous touche, hein, le kiff. Hein? Le kiff, il nous touche. C'est vrai, c'est la vérité. Mais pas d'abus. Mais les fois, c'est des kiffeurs. C'est une zone sensible. Une question, messieurs. C'est pour ça d'ailleurs que les Kohanim ne font pas la Birkat Kohanim à Mincha, parce que justement. Le fait, peut-être que le fait de boire, grâce à Shalom, la personne ne peut pas avoir une clarté. En tout cas, s'éloigner de tout ça, comme on a dit. Ça, c'est la vie du Rambam. Il risque de perdre S'il vous plaît. J'attends le silence. Rashi, quand il dit que la Kedusha, c'est la séparation de toute forme de débauche et de relations interdites, Rashi n'a pas inventé cela. Rashi, il a d'où prendre? Eh bien, c'est le Midrash, dans la paracha de cette semaine, Midrash Rabbah paracha Kavdalet. Amar Rabbi Yehuda ben Pazi. Il dit, Rabbi Yehuda ben Pazi, Mipne ma nismecha parashat Arayot et parashat Kedoshim. La semaine dernière, on a parlé des relations interdites. Pourquoi on l'a juxtaposée avec celle de Kedoshim? Pour te dire une chose, Kol makom she'ata motze geder erva, il te dit Rabbi Yehuda ben Pazi, dans chaque endroit où tu vas trouver un guéder, une restriction, une barrière par rapport à la débauche, tu vas trouver la